Mbote bate konyoso ya KN Vision Télévision tokutani sur lelo na magazine Nabiso Écho de la semaine où ezalaka chaque dimanche. Dimanche passé to prometaki biso na bino ke tokoyeba ko continuer conversation oyo toyeba ko tosala na papa Kakuji vi tant tozalaka nango ezalaka mukuse pas plus de 20 minutes il y a un autre baki to meka ko benga ina sur lelo pour continuer ba moi mituna misato oyo tozali na yango donc meka ko atteindre ye ce qui est en ligne to comme to meka na ko yoka tozo benga ye pourquoi parce que to salara moi rétro ya ba émission to salaka alors j'avais remarqué que papa Kakuji na ba réflexion na ba réponse na ye azalaka na ba moi ba réponse moko un peu à côté par rapport ya makambo to ya ko lobelela alors na ben na mekana ko tuna ye ba question oyo misa to ba ko préparer pour la banque centrale na makambo ya Mino Lumumba na quelques questions tout ce ko ye ba ko landa wana na meka ko benga ye ce qui est en ligne comme ça to mekana no ko tuna ye ba question oyo. Pour comprendre peut-être. Allô, bonjour. Oui, bonjour Kelly. Papa Kakuji, vous êtes sur KN Vision Télévision. Comment vous allez? Je vais très bien Kelly. Enchanté. Papa Kakuji, j'ai remarqué que lorsque nous faisons notre magazine Tosolo Labandeko, là où il y a le Congolais Tokuta na place Moko, j'avais remarqué que je vais mélanger lingala français pour qu'il y ait une bonne compréhension. Vous êtes là? Oui, ça va. Okay. Je suis congolais. Oui. Ok. J'avais remarqué que... Langue nationale. Ok. J'avais remarqué que la question tous votre bandeur se demandait, mais pourquoi Papa Kakuji a répondu à la question un peu différente comparativement à Batumsusu. Alors j'avais préparé 3 questions ici sur moi que je vais vous demander s'il y a moyen dans 15 minutes, vous pouvez répondre les 3 questions. Ça va, il n'y a pas de problème, Kelly. Ok, la première question, Papa Kakuji, pourquoi êtes-vous souvent contre la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux? Je vous pose cette question puisque vous avez dit l'autre fois que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mendie de l'argent là-bas. Votre réponse? Oui, bien, Kelly. Ça fait plus ou moins 100 ans que nous sommes avec ces banques-là. Okay. La Banque mondiale a été créée en 1946. Okay. Alors, depuis lors, elle n'a rien apporté à l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de cette banque-là. Okay. Vous pouvez vous rappeler quand, à l'époque coloniale, la Belgique, depuis 1885 jusqu'à 1910, je pense, les rois Léopold II étaient les rois les plus riches de la planète. Et la Belgique était le pays le plus riche de l'Europe. Okay. Grâce au Congo. Okay. Donc, nous n'avons pas besoin du prêt de la Banque mondiale en termes de dollars. Parce que nous avons l'équivalent de ces dollars sur notre sous-sol. Okay. Nous avons l'équivalent des dollars sur les sols, dans nos fleuves, dans nos lacs. Vous voyez? Et cette banque-là a été créée pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Ok. Ouais. Elle a été faite essentiellement, elle a été faite pour reconstruire l'Europe. Bon, alors aujourd'hui, pour des raisons insidieuses, elle est tournée vers l'Afrique. Ok. Et c'est un pays du tiers-monde. Ok. Et nous, on a vu que depuis lors, elle ne fait que nous déstabiliser et nous ruiner. Je peux donner quelques exemples. Ok. C'est elle qui a obligé la privatisation de nos sociétés nationales, comme la GECAMIN. Ok. C'est elle qui a effondré la GECAMIN. Ok. Et puis, elle a ralenti les réaménagements de nos chemins de fer. Ok. C'est elle
qui est à la base du fiasco de Inga Chaba. Ok. Parce que quand ils ont commencé le projet de Inga Chaba, c'est à ce moment-là que nous sommes tombés dans le délestage sur toute l'étendue de la République et pourtant nous avions plus de 40 ou 50 barrages hydroélectriques au Congo. Ok. Alors, mendier à la Banque mondiale ne répond pas à la dignité de l'homme ni aux exigences du développement. Qui mendie? C'est le président de la République qui est allé vers la Banque mondiale pour mendier, c'est ça que vous avez dit? Oui, mais c'est ce que les gens croient. Mais c'est eux qui envoient leurs spécialistes pour aller consulter les présidents, les chefs des États africains. Ok. C'est eux qui envoient des gens là-bas. Ok. Ouais. Alors, tous ces organismes-là, soi-disant internationaux, créés par des puissances dominantes, ils ont un seul but. C'est de nous contrôler, nous endetter et puis nous appauvrir. Ok. Ok. Parce que, bon, nous devons mettre en tête que des gens qui nous sont assujettis dans l'esclavage pendant des siècles ne peuvent pas nous aider au point de nous céder la prépondérance. Ok. Ok. Vous voyez? Ok. Alors, les pays industrialisés sont à la base de la misère des Africains. Et nous devons arrêter l'obséquiosité. Ok. Ok. Nous sommes politiquement, économiquement et culturellement colonisés dans l'orbite des Occidentaux. Ok. Et pourtant, c'est nous qui détenons toutes les richesses. Ok. Je vais te donner un exemple. Ouais. Moi, j'étais à Goma en 1998 quand j'étais envahi par les Rwandais et les Burundais. Ok. Et j'ai vu de mes propres yeux comme ils ont pillé les entrepôts de l'Osakaf. J'ai vu ça de mes propres yeux à Goma. Ok. Et tout le monde peut témoigner ça. Ok. Il y avait des tonnes de café que le président Kabila avait stocké. Puisqu'il avait stocké quand la guerre, après avoir conclu le pouvoir. Mais il faut bien préciser à quel Kabila? Laurent Kabila ou bien Joseph? Musée Kabila. Voilà. Oui. Ouais. Alors, il a commencé à stocker tous les bois, les cafés et tout. Alors, les Ougandais et les Rwandais, comme ils dépendent de notre économie, alors ils ont vu un danger. C'est la raison pour laquelle même ils ont fait ce qu'ils ont fait. J'ai vu ça de mes propres yeux. Okay. Alors, nous, ce que nous devons faire en Afrique, c'est de créer nos propres comptoirs. Donc, comme les Blancs ont les comptoirs à la bourse de New York ou de Londres, nous devons avoir nos propres comptoirs. Cela veut dire que votre message va directement vers le président de la République. C'est ce que vous dites maintenant. Oui, vers le président de la République et tous les présidents africains. Voilà, ok. Puisque ce que la Banque mondiale nous donne, c'est des papiers, des dollars, c'est des papiers. Ils fabriquent ça. Okay. Mais ce qu'ils prennent chez nous, ce sont des richesses que nous pouvons vendre partout où nous voulons. Okay. Et nous aurons ce que nous voulons. Même si nous n'avons pas la technologie, nous avons les matières premières et ils ont la technologie. Et on peut faire un échange. Mais ce n'est pas ça ce qui se passe là-bas avec la Banque mondiale. Okay. Ils nous imposent les prix, ils viennent, donc ils font la pluie et le bon temps, pendant que nous sommes en train de souffrir. Okay. C'est ça la raison pour laquelle moi j'avais dit qu'il ne fallait pas mendier. Tous les présidents africains sont obséquieux devant les Blancs. Ils prennent les Blancs comme étant des supermen. Donc vous voulez dire que tous les présidents africains sont des mendiants? Effectivement, ils sont des mendiants. Okay. Parce que tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas défendre les intérêts des Africains. Ce qu'ils veulent, c'est être au pouvoir. Okay. Alors, ce que les autres les donnent, c'est la garantie d'être au pouvoir. Et c'est tout ça qu'ils veulent s'enrichir au détriment de la population. Voilà. C'est ça le problème. Très bien. Alors, ils hypothèquent leur pays et ils hypothèquent toute l'Afrique entière, puisqu'ils veulent s'enrichir ou ils veulent vivre longtemps. Okay. Et on nous a démontré que ceux qui se sont battus pour ça, ils sont partis. Lumumba est parti, Mouzé est parti, les Sékou Touré sont partis, Kadhafi est parti. Et nous devons faire ça pour subsister sur cette planète. Voilà. C'est ça qu'il. Ok, deuxième question, Papa. Merci vraiment pour la première question. Et d'habitude, vous parlez que vous êtes panafricaine. Vous vous défendez. Êtes-vous sûr que vous êtes panafricaine?
Effectivement, je suis. Parce que, écoute, qu'on les veuille ou pas, même si il y a certaines personnes qui s'en foutent de la définition, qu'on les veuille ou pas, on ne juge pas notre couleur. Tout ce qui est noir est africain. Ok, voilà. Et tant que panafricain, panafricaniste, pensez-vous que le dent de Lumumba doivent être maintenus en Belgique ou bien en République démocratique du Congo? Vous savez, Kelly, Lumumba est mort pour nous. Lumumba est mort pour le Congo. Ok. Et Lumumba est mort pour toute l'Afrique et tous les hommes oppressés de la terre. Il est mort pour avoir offusqué, pour avoir choqué les rois par son discours ampoulé, truffé de vérité. Parce que c'est un péché de dire aux Blancs qu'ils nous ont maltraités. Ok. Et ils nous disent ce que nous devons dire. Parfois, ils nous disent même que nous avons tué Jésus et on ne sait même pas comment est-ce que Jésus est parti, est mort. Cependant, le péché de Lumumba, c'est d'avoir dit au monde et à toute l'humanité que nous étions des sauvages et qu'on subissait des traitements inhumains. Ok. Cet homme a été livré aux Belges par les Congolais, par nous-mêmes, par Ndaka, par Mobutu, les Tshisekedi et consorts. Ok. Et son corps a été mutilé dans un abattoir du Katanga et on l'a transporté dans une boucherie de la Belgique. Ok. Oui. Ok. Alors, en 1961, on nous avait menti. On nous avait donné beaucoup de versions sur sa mort. Papa Kakoudji, s'il vous plaît, moi j'aime que lorsqu'on parle comme ça, je veux que vous puissiez utiliser les noms de gens, au lieu de dire les on. Les on là, c'est qui? En 61, Yeah. les Belges nous ont menti. Voilà, c'est ça. Puisque moi j'étais là, moi j'avais 10 ans. Et j'étais tout le temps autour de mon père qui est très impliqué dans la politique. Alors, donc à l'âge de 10 ans, vous étiez déjà dans la politique. Eh ben moi je connais ce qui s'est passé quand j'avais 5 ans. Je me rappelle de tout ce qui s'est passé quand moi j'avais 5 ans, quand mon jeune frère est né en 57. Je me rappelle très bien à Bujumbura, à l'hôpital d'Engagara, je me rappelle très bien ce qui s'était passé en 1957. Okay. Et j'avais 6 ans. Ok, évoluons. Alors, il nous avait menti, mais 30 ans après, nous avons vu un anthropophage belge. Okay. Un monstre anthropophage belge est sorti avec ses dents, après lui avoir mangé. Okay. Alors, ce que je plains sont nos autorités, les autorités congolaises. Yeah. Ils n'ont pas de scrupules. Parce qu'ils veulent rapatrier les reliques sans qu'il y ait une forme de procès. Ok. Parce que nous avons affaire à un pays qui se dit le pays des droits de l'homme. Ouais. Et c'est là où se trouve la Cour internationale de justice. Mais alors, ils doivent mettre en pratique les procédures sur la disparition de Lumumba. Voilà. On doit nous expliquer comment ces reliques sont arrivées en Belgique. Et puis, avant qu'on rapatrie le corps, cette personne qui a commis, ces gens qui ont commis ces actes, les Belges, doivent répondre à leur atrocité, à leur cruauté. Et qui va faire toutes ces démarches-là pour arriver là où vous êtes maintenant? Oui, mais quand ils font des démarches pour amener les Gbagbo à la Cour internationale, qui fait ces démarches? Ce sont les États. Okay. Nous avons des États. Mais croyez-vous que la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous traversons maintenant, est-ce qu'on a le temps de faire tout ça? Oui, mais quand ils ont le temps de préparer le retour du relique, c'est qu'ils doivent avoir le temps de traiter les dossiers, Kelly. Voilà. Et donc, on ne peut pas nous amener les morts comme ça, qui a fait, parce que nous, même en 61, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 61 ans. Voilà. 60 ans. On nous amène le corps sans pour autant nous expliquer pourquoi est-ce que notre leader, notre messie est mort. Parce que Lumumba est mort pour nous. Vous voyez? Et puis apparemment, nous sommes toujours en deuil.
Vous voyez? Alors, apparemment, j'aime ce que vous dites là. Apparemment, nous sommes en deuil. Mais nous ne le sommes pas. Alors, puisque le corps est encore là, on doit retourner le corps ici. Okay. Et quand le corps viendra, ils vont construire des histoires comme ce qu'on a fait le père qui se fait du musée là-bas pour que nous fassions les pèlerinages là-bas. Okay. Alors nous sommes en train, dès qu'il viendra, ce moment-là que nous saurons que le corps de Lumumba est arrivé au Congo. Okay. Et ils doivent nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué et qui l'a tué, et où est-ce qu'on a trouvé ces reliques-là. On doit prendre la famille de ces gens-là, ils doivent, parce que les membres de la famille doivent nous expliquer comment est-ce que ce type a détenu le corps de Lumumba là-bas. Et où sont partis la chair? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la chair? Est-ce qu'ils ont mangé ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Lumumba? Ils doivent nous expliquer. Ok. Oui. Okay. Alors, il y a eu des trucs, ils ont fait beaucoup de trucs là, les groupes de Mbinza, les assassins. Puisque juste après la mort de Lumumba, ils ont fait tout pour changer certaines choses. Donc, ils ont changé les drapeaux de l'indépendance. Tout ça, c'était pour dénigrer Lumumba. Ok. Et voilà, c'est là où nous avons le malheur, parce que moi, je ne veux pas voir les cercueils de Lumumba ensevelis dans les drapeaux de Kasavubu et Mobutu, les drapeaux des coups d'État. Et vous voulez quel drapeau? Vous voulez quel drapeau? Vous voulez quel drapeau? Oui, les drapeaux bleus avec une étoile et 6 étoiles. Le bleu foncé. Le bleu foncé. Bleu foncé. Pardon? Le bleu foncé. Oui, bleu foncé avec l'étoile jaune brillant. Vous voyez? C'est avec ça que nous avons chassé les Belges. C'est avec ça que j'ai vu la première fois un avion voler la nuit. Là, on ne savait pas que les avions pouvaient, quand on était enfant, on dit, l'avion est entré, il vole la nuit, mais comment est-ce que les pilotes voient, tu vois un peu? Ouais. J'étais enfant. C'est ce drapeau-là qui a chassé les Belges. Et ça, c'est un très très mauvais souvenir pour les assassins de Lumumba. Ils ne veulent pas voir ce drapeau. Et d'autant plus que nous n'avons pas ce drapeau, nous n'avons pas notre souveraineté. C'est comme si nous n'avons pas l'indépendance. Et croyez-vous, et si aujourd'hui on ramenait ce drapeau-là, et qu'est-ce qui va changer à la République démocratique du Congo? Beaucoup de choses vont changer. Vous avez vu, quand Mouzé est venu, quand il a ramené les drapeaux, au bout d'une mois, parce que moi j'étais opérateur économique, les monnaies étaient stables, les choses ont changé. Tout a changé dans les pays, la discipline et tout. Donc cela veut dire que les drapeaux que nous avons maintenant, ça nous a amené de malédiction. Ah ben oui, c'est un drapeau de malédiction, c'est un drapeau de coup d'État. C'est un drapeau de malheur, ce drapeau-là. Okay. C'est comme si nous sommes Lumumba ne peut pas venir ici avec ce drapeau-là. Okay. Lumumba ne peut pas assevelir les corps. Lumumba est mort, comme Jésus est mort pour l'humanité, comme les gens disent. Donc vous proposez que lorsque les dents de notre leader Kasavubu et Lumumba sera en République démocratique du Congo, qu'on puisse emballer ça avec le drapeau, l'ancien drapeau là. On doit hisser le drapeau de l'indépendance et on doit couvrir les cercueils de Lumumba avec les drapeaux avec lesquels il a libéré le Congo. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui le libérateur. C'est lui qui a été choisi par 90% des Congolais. Au Katanga, au Kivu, au Kasaï, à l'Équateur, Kisangani, même au Bas-Congo. C'est le drapeau. C'est le drapeau que Kasavubu et Lumumba ont hissé et c'est le drapeau qui nous a mis tous en liesse. Parce que moi j'étais là. C'était une fête pour tout le monde, Kelly. Les pays étaient en liesse. C'était une fête, tous azimuts, tout le monde était en fête ce jour-là. S'il vous plaît, papa. Quelques mois après, oui. Nous étions en deuil. S'il vous plaît, normalement je devais vous demander la troisième question, mais vu le temps, qu'on n'en a plus le temps, je dois vraiment vous couper. En tout cas, dommage, on n'a pas vraiment assez de temps. Ah bon. Oui. Et le troisième sujet? C'est ça que j'ai dit, que comme on n'a pas assez de temps, on m'a accordé 5 minutes. On m'a accordé 5 minutes que vous puissiez répondre aux dernières questions. La dernière question était que pensez-vous de la proposition du ministre de l'Urbanisme de construire 100 000 maisons
dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui, c'est un idéal, Kelly. Je pense que M. Mabouilou a pleinement raison, car les Congolais ont transporté leur village dans les centres-villes. Yeah. Le Congo de 1960 et 70 n'existe plus. Mais les gens, mais papa, les gens ne veulent plus habiter dans leur village, tout le monde veut venir à Kinshasa. Qu'ils laissent leurs bidonvilles, leurs taudis dans leur village et qu'on construise Parce que maintenant, il n'y a pas une différence entre Kinshasa et Gemena, il n'y a pas une différence entre Lubumbashi et Malemba-Nkulu, il n'y a pas une différence entre Bukavu et Kabale, il n'y a plus de différence entre Kisangani et Isiro. Okay. Ça n'a pas de sens. Au lieu d'aller vers là-bas, nous faisons marche en arrière. Alors, toutes ces taudis, ces bicoques, ces chaumières-là, on doit les détruire, on doit construire quelque chose de bien. Mais il y a une chose, avant de faire ces projets-là, de reconstruction et consort, nous devons d'abord construire les routes et les chemins de fer pour donner accès aux villageois de retourner dans le bus. Aujourd'hui, s'il y a exode, c'est parce que les villages, les villages sont ils sont presque enclavés. Il y a rien là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de produits manufacturés, du sel, du sucre, du savon, il n'y en a pas. Et ils sont vraiment dans la clave. C'est la raison pour laquelle ils fuient dans les grands centres. Alors quand on construit les routes, ces gens vont retourner. Moi-même ici, si je prends ma retraite, je suis déjà pris ma retraite, je ne peux pas aller vivre. Je vais vivre dans les villages, je vais aller vivre dans les fermes villages, je vais aller à Bukama, c'est là où je peux vivre. Mais à Bukama, Lubumbashi, ça fait 450 km et on fait parfois 3 jours en route, même une semaine en route. Il n'y a pas de route. Et Kabila était le président de la République, il n'a rien fait. Alors, si on construit les routes, les gens vont retourner, et puis dans l'autre temps, quand on commence à reconstruire, on va détruire tous les taudis et toutes les bicoques, et puis on construit des nouvelles maisons pour que les gens, maintenant ceux qui veulent vivre en ville, les jeunes gens qui terminent les études, ils peuvent vivre dans des bonnes maisons. Au lieu d'aller vers là-bas, nous faisons les rebours. Lubumbashi ressemble maintenant comme une ville du Moyen-Âge. Il n'y a pas de différence entre Lubumbashi et Kabea comme Manda. Ça, c'est la vérité. Ok. Très bien. Oui. Voilà. En tout cas, Papa Kakouji, moi je vous remercie pour les 3 questions que vous venez de répondre. Comme ça, je vais encore m'organiser. Si je continue toujours à réécouter les audios que nous faisons sur notre émission, comme ça, nous allons encore organiser pour faire notre interview. J'espère que cette fois-ci, je n'ai pas été nerveux. Non, vous n'êtes pas. Ok. Je salue tous les amis du CAN Vision. Je salue M. Donatien Kalonzo. Je salue notre ami Timothée. Je salue notre ami Simon Vangu, et puis tous les amis du Kenya. Et puis beaucoup plus notre ami de Berni, M. Alpha, puisque moi j'ai vécu à Vichumbi, là, sur le lac Édouard, 79 quand elle avait je pense que le cours de la semaine, de la semaine prochaine, je vais être en contact avec lui pour qu'on puisse organiser ça ensemble. Oui, parce que moi j'ai vécu dans la région, j'étais à Vichumbi, là, 79, quand il y avait la guerre entre la Tanzanie et l'Ouganda, j'étais là de l'autre côté, et quand les bombes retentissaient de l'autre côté, nous, on voyait ce qui se passait de l'autre côté. En tout cas, un grand merci Papa pour votre temps. Je pense qu'on garde toujours le contact. Dès que j'aurai quelque chose, je vais vous appeler. Je suis toujours prêt à servir KN Vision Télévision. Merci pour votre temps. Ok, merci, bye bye. Bye bye. Merci na bandeko nyonso ya KN Vision Télévision bandeko ba otikolanda biso en tout cas botika la malamu Nzambe a pambola bino.